Bonjour à tous et bienvenue sur Mental Science, la chaîne YouTube qui vous parle de la santé mentale au sein des communautés africaines. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Fallon qui m'écrit depuis le Cameroun. Elle dit ceci. Bonjour madame, pourriez-vous s'il vous plaît parler de la souffrance des enfants qui sont nés en Afrique suite à une infidélité? Ils sont parfois mal vus et mis de côté par les deux familles. Pouvez-vous donner des explications sur ce que ressentent parfois ces enfants et sur l'impact de cette situation sur leur santé mentale? Déjà, Fallon, ce que je vais commencer par dire, c'est que chaque situation est vraiment unique. Chaque histoire familiale a ses spécificités. Et tout ce que moi, je peux faire ici, c'est juste fournir quelques éléments de compréhension. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui se passe dans une situation particulière. Tout d'abord, le fait d'être né suite à une infidélité va avoir pour première conséquence la stigmatisation. Donc, l'enfant peut être stigmatisé dans sa famille maternelle ou dans sa famille paternelle. Mais cela va dépendre aussi du comportement des deux parents. Comment le père a réagi? Comment la mère a réagi? Qui des deux était marié? Est-ce que les deux étaient mariés quand l'enfant a été conçu? Donc, tout cela va avoir aussi un impact sur la situation. Et quand je parle de stigmatisation, je parle également du sentiment d'infériorité que l'enfant peut ressentir. Imaginez un enfant, par exemple, qui grandit dans une famille où progressivement, il ou elle se rend compte que, voilà, je suis différent, mon père n'est pas le mari de ma mère, ou alors ma mère n'est pas la femme de mon père, mes frères et sœurs ne partagent pas du tout la même histoire familiale que moi et ne partagent pas la même ascendance. Parfois, même dans des familles, on a vu des cousins, des cousines, des tantes et même des oncles se moquer de l'enfant, humilier l'enfant comme si c'était la faute de l'enfant. Et pourtant, ce n'est que le résultat des choix et des actes de ses parents. Il y a également des familles au sein desquelles l'histoire de la naissance de l'enfant est un tabou. Donc l'enfant a le sentiment qu'il y a quelque chose qu'on lui cache jusqu'au jour où il va découvrir qu'en fait, il est né d'une relation extra-conjugale. Quel est l'impact de ce secret sur son identité et sur son estime de soi? Je parlais tout à l'heure des parents, par exemple, qui vont rejeter l'enfant. On a déjà vu des mères qui vont aller laisser l'enfant à leurs parents, ils vont l'abandonner là-bas. Elles ne vont même pas développer de relation avec cet enfant. Elles vont aller se marier avec quelqu'un d'autre et faire leurs enfants. L'enfant, lui, va rester dans sa famille maternelle et grandir parfois avec ses grands-parents. Il peut arriver qu'il ait de la chance et que le père de la fille, par exemple, lui donne son nom. Cela se fait souvent pour éviter que l'enfant souffre des problèmes identitaires. On va lui donner le nom du père de la maman pour qu'il puisse grandir au sein d'une lignée. C'est un des moyens que certaines familles ont trouvé pour atténuer justement le choc sur la question de l'identité pour un enfant qui est né d'une relation extra-conjugale. Nous voyons donc qu'il y a beaucoup de stigmatisation, beaucoup de rejet, beaucoup de préjugés et un enfant qui grandit dans cet environnement, bien évidemment, qui va être impacté. Il y a des enfants qui vont développer un stress émotionnel constant, qui vont développer même des symptômes de dépression, d'anxiété. Ils auront l'impression de ne jamais être à leur place nulle part. Que ce soit chez leur père, chez leur mère, dans les deux familles, ils auront l'impression qu'ils sont toujours des intrus. Et même la relation qu'ils vont développer avec leurs parents ne sera pas toujours évidente parce que plus l'enfant va grandir, plus il va se rendre compte de la réalité des circonstances de sa naissance. Il va se poser des questions, il va poser des questions à ses parents. Alors, est-ce que ces derniers vont fournir des réponses? Parfois oui, parfois non. Est-ce que ces réponses sont des réponses adaptées? Parfois oui, parfois non. Donc, la relation que l'enfant va avoir avec ses parents peut aussi grandement être affectée par la situation. Un enfant qui est né d'une relation extra-conjugale peut aussi avoir le sentiment qu'il a été une erreur, surtout si les parents passent le temps à le lui rappeler. Il y a des mères ou des pères qui vont dire à leur enfant, c'est à cause de toi que j'ai gâché ma vie, tu as gâché ma relation avec ton père, tu as gâché ma relation amoureuse. Donc, ils vont rendre l'enfant responsable de leurs mauvais choix. Des parents qui n'assument pas qu'ils ont fait des mauvais choix, qu'ils n'assument pas qu'ils ont mis un enfant dans des circonstances qu'il n'a jamais demandé et qui, en plus de cela, vont culpabiliser l'enfant comme si c'était de sa faute.
Quel enfant a déjà demandé à naître? Qui d'entre nous a déjà été consulté avant sa naissance? Est-ce que c'est la faute d'un enfant si un parent a fait une erreur, a fait un choix qui finalement ne s'est pas avéré être le bon? Pas du tout. Il y a des parents qui font des choix ou alors qui commettent des erreurs qui vont avoir des conséquences dramatiques sur la vie de leurs enfants, que ce soit sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. Ils ont peur de l'échec, ils ont peur d'être abandonnés, ils ont peur d'être exclus, ils ont même peur de parler de leur histoire. J'ai déjà vu des personnes qui étaient stressées à l'idée de raconter leur histoire familiale à la femme qu'ils venaient de rencontrer parce qu'ils se disent, mais tu sais, moi je n'ai pas un passé très glorieux. Comment est-ce que je vais faire pour lui dire que je suis née d'une relation extra-conjugale? Je ne suis pas fière de cela et j'ai un peu peur de sa réaction. Vous voyez à quel point l'histoire de la naissance d'un enfant peut le suivre jusque dans sa vie d'adulte. Alors, pour répondre à ta question, je dirais qu'il peut y avoir plusieurs conséquences dépendamment de l'histoire familiale, de la manière dont les parents de l'enfant ont réagi, de la manière dont les familles des parents respectifs ont réagi, de ce qui a été mis à disposition de l'enfant pour l'aider à traverser cette étape ou cette épreuve. Est-ce qu'on lui a expliqué la vérité? Est-ce qu'on lui a dit ce qui s'est passé? Et même si on lui a dit de quelle manière cela a été transmis, il ne faut pas rendre l'enfant responsable du choix de ses parents. Et puis, l'environnement compte aussi. À l'école, les moqueries, au quartier, les voisins qui se moquent de toi parce que tu es le fils de telle personne qui ne te cherche jamais, ton père n'a jamais ton temps. Et d'ailleurs, même quand on parle de reconnaissance, il y a plusieurs types de reconnaissance. Il y a des hommes qui vont reconnaître leurs enfants. Donc, sur l'acte de naissance, l'enfant portera leur nom et ils vont faire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait une reconnaissance légale. Mais parfois, ils ne seront même pas présents dans la vie de l'enfant. Ils seront totalement absents. Donc, c'est des hommes parfois qui vont le faire soit pour se donner bonne conscience, soit pour pouvoir dire à l'enfant demain, tu vois, je t'ai pas abandonné, je t'ai quand même reconnu. Mais si tu reconnais légalement un enfant et que tu choisis de ne pas faire partie de sa vie, finalement, est-ce qu'on peut dire que cette reconnaissance a eu un impact positif dans la vie de cet enfant? Parce que cet enfant ne te connaît pas, même si l'enfant porte ton nom, quel est le lien que tu as construit avec l'enfant? Nous avons aussi des hommes qui ne vont peut-être pas reconnaître l'enfant sur le papier, comme on dit souvent, mais ils vont accepter que c'est leur enfant, ils seront présents, ils vont l'éduquer, vont être à ses côtés pendant toute la vie, ils vont le présenter à toute leur famille, ils vont imposer cet enfant dans leur famille et cet enfant sera accepté, intégré dans leur lignage, même s'ils n'ont pas fait une reconnaissance officielle. Vous voyez donc qu'il y a différentes manières d'intervenir dans la vie d'un enfant, de contribuer à son développement, d'assumer ses responsabilités. Là, je ne suis pas en train de débattre sur la meilleure manière de faire. Est-ce que c'est mieux de reconnaître l'enfant légalement ou alors d'être présent? Je pense que les deux seraient une bonne chose. Tu le reconnais sur le plan légal, mais tu es aussi présent parce que l'enfant n'a pas seulement besoin d'un bout de papier, il a besoin aussi que le père ou la mère, parce que ça peut être la mère aussi qui disparaît, il a besoin que ses deux parents soient présents, qui lui donnent de l'attention, de l'affection, de l'amour et qui l'aident à se développer et à construire son identité parce que ce n'est pas lui qui a décidé de naître dans ces circonstances. Donc voilà, j'envoie toutes mes sympathies et toute ma compassion aux personnes qui vivent cette situation. Et pour les autres, j'aimerais vraiment vous sensibiliser au fait que si dans vos familles, vous avez ce genre de cas, ayez de la compassion. Ne vous moquez pas des enfants parce qu'ils ont été conçus dans une relation extra-conjugale. Est-ce que c'est de leur faute? Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, allez voir les parents. Ce sont les parents les responsables de cette situation, ce ne sont pas les enfants. Ne contribuons pas à blesser davantage ces enfants qui ont déjà une vie très compliquée. Cherchez comment s'intégrer dans la famille maternelle, dans la famille paternelle, cherchez comment développer leur propre identité, cherchez comment améliorer leur estime de soi. C'est beaucoup de défis à la fois. Donc, tout ce que nous pouvons faire, nous, à notre niveau, c'est apprendre à avoir de la compassion, de l'empathie et du respect pour ces enfants qui, malgré tout, essaient de se frayer un chemin dans cette vie qui n'est pas toujours facile. Donc voilà, Fallon, j'espère que ces éléments de réponse vont vous aider à approfondir votre réflexion. Et quant à vous autres, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.